Salut à tous, c'est le joueur du Clapas. Bienvenue sur la chaîne Paye ta règle. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une présentation du jeu Les Chroniques de Drunagor à travers un extrait de partie. Donc c'est un jeu pour lequel j'avais déjà fait une ouverture de boîte. Et donc aujourd'hui, je vais vous proposer de faire quelques tours de jeu là où j'en suis dans ma campagne, c'est-à-dire au tout début du chapitre 5, pour vous montrer un petit peu comment tourne le jeu. Alors c'est un jeu qui a de nombreuses règles, des règles qui peuvent être assez complexes, plein de petites choses à se rappeler, et puis un livre de règles qui n'est pas toujours bien écrit, hein, que ça soit en français ou même que ça soit en VO. Il y a plein de questions, de zones d'ombre. Bon, à force d'y jouer en avance, on y voit plus clair, mais enfin il faut quand même, moi je sais que là, je vais encore, j'en suis au chapitre 5, enfin je vais le commencer avec vous, mais je vais encore régulièrement dans les règles. Alors, je vais vous présenter un petit peu mon organisation. Alors, moi, je joue en solo, mais avec 4 personnages. Donc, avec Devron ici, avec Arcanos, avec Shadow et avec Vorn, lui, c'est le seul là de la bande à être issu de la boîte de base. Les autres, ils sont issus du KS, c'est des personnages qu'on a en plus avec les Stretch Gold, Trésor de guerre. Voilà, donc 4 personnages en solo. Ça se fait. Par contre, ça prend beaucoup de place. Hein, ça prend beaucoup de place puisque ça prend, moi j'ai une table de 1,80 m de large, ça prend toute la largeur de la table pour gérer les 4 persos. Les trails, les player trails, ils sont très très utiles. Ça permet de vraiment de garder ses cartes au bon endroit. Donc ça c'est super important. Je vous conseille de l'avoir, mais c'est vrai que du coup ça prend de la place. Donc j'ai déjà installé l'aire de jeu du début du chapitre 5 et la piste d'initiative. Alors j'expliquerai pas toutes les règles en détail parce que sinon il va y en avoir pour pas mal de temps. Mais voilà, en jouant, je vais expliquer en même temps ce qui se présente. Alors dans ce jeu, on possède des cubes de couleurs et c'est ces cubes de couleurs qui vont nous permettre de réaliser des actions. Donc, quand on commence le jeu, on a 5 cubes de couleurs par personnage. Moi, vous voyez que j'en ai un peu plus, j'en ai 7 par personnage. Pourquoi? Parce que comme j'en suis au chapitre 5, mes personnages, ils ont progressé. Ils ont gagné de nouvelles compétences. Et dans ce jeu, chaque fois qu'on gagne une compétence, que ce soit une compétence de héros ou une compétence de rôle dans le donjon, on va gagner un cube supplémentaire. Il existe aussi d'autres types de compétences pour lesquelles on ne gagne pas de cube supplémentaire, c'est les compétences de classe. Là, c'est juste un cube indicatif qui va permettre de montrer le pouvoir de classe que j'ai débloqué. Donc là, par exemple, avec Devron, j'ai débloqué cette compétence de classe qui me permet de résister aux ténèbres, donc je ne subis jamais des dégâts qui proviennent des ténèbres. C'est très intéressant comme compétence. Là, on a une piste d'initiative, donc c'est une piste qui va permettre de déterminer à qui c'est de jouer. Donc on a ce petit marqueur qui permet de savoir où on en est. Donc on commence toujours par ici. Donc là, c'est Vorn qui va jouer en premier. Pourquoi est-ce que lui joue en premier? Parce que j'ai décidé de lui attribuer le rôle dans le donjon de défenseur. Donc comme c'est lui le défenseur, il se met à l'indication de là où il y a écrit défenseur. J'ai choisi personne comme dans le rôle de renfort, parce qu'en fait en tout il y a 5 rôles, et puis moi je joue à 4 personnages. Donc il n'y a personne en renfort. Le leader c'est Arcanos, donc on le met dans l'emplacement du leader. Ensuite on a Shadow qui est l'attaquant, donc elle joue en dessous. Et on a Devron qui est le contrôleur. Et vous voyez que à certains moments, donc ici, là, j'ai des monstres. Donc là, je vais avoir un monstre qui va jouer à ce moment-là, c'est-à-dire entre Arcanos et Devron. J'ai les cultistes de l'ombre qui vont jouer. Donc ce qui fait qu'on va avoir un tour qui va être constitué de Vron qui joue en premier, après c'est Arcanos, après c'est occultiste de l'ombre, après c'est Devron, suivi du chevalier de l'ombre. Quand on arrive au bout, eh bien on continue et on va en bas, donc on va par en dessous. Ce sera ensuite au bourreau un monstre de jouet, puis à Shadow, puis ensuite on va résoudre cette carte-là, c'est-à-dire qu'on va piocher les runes. Et c'est là que les ténèbres vont se développer. Et quand on a fini ça, on a fini un tour de jeu et on recommence en commençant de Vorn et on continue, etc. etc.
Alors pourquoi il y a des petits jetons comme ça ici, je vous l'expliquerai sans doute plus tard, mais c'est pas très important pour comprendre la mécanique de jeu pour l'instant. Alors avant de commencer, si je fais un petit topo de l'histoire, sans trop vous dévoiler en même temps grand chose, donc c'est un exercice difficile mais je vais essayer, eh bien on est dans un monde dans lequel il y a des ténèbres qui se développent, des conflits qui éclatent, on ne sait pas trop les tenants et les aboutissants de ce développement du mal. Et par rapport à ça, j'ai dû entreprendre un voyage. Là, je suis arrivé à la ville d'Inispira. Dans cette ville, pourquoi est-ce que j'y vais avec mon groupe? Eh bien, pour retrouver un vieux grimoire, un vieux livre qui serait dans un sanctuaire, qui permettrait d'en apprendre plus sur la façon de lutter contre les ténèbres. Mais en arrivant dans cette ville, eh bien, on s'aperçoit qu'elle a été prise d'assaut. Donc il y a un gros conflit. Là, on a atteint le sanctuaire. Et puis, on doit. Donc, je suis arrivé au sanctuaire, si vous voulez, et l'histoire s'est arrêtée. Le chapitre s'est arrêté à ce moment-là. Donc, j'arrive dans le sanctuaire, et maintenant, au chapitre 5, on va pénétrer dans les profondeurs du sanctuaire pour essayer d'aller trouver ce livre, voir ce qui se passe, parce que ce sanctuaire, il est infesté de créatures. Alors, normalement, dans ce jeu, enfin, normalement, on fait un chapitre, le chapitre se termine, on a une phase de campement. Mais parfois, et c'est le cas ici, c'est un peu l'exception, parfois on a des chapitres liés. C'est-à-dire que entre deux chapitres, il arrive qu'on ne fasse pas de phase de campement. Et à ce moment-là, on enchaîne directement sur le chapitre suivant sans pouvoir retirer certains malus qu'on a eu, c'est-à-dire les malus dans ce jeu, c'est les petits cubes noirs qui vont bloquer les emplacements d'action. On appelle ça des cubes malédiction, mais ça peut être aussi des cubes violets, des cubes trauma, quand un de ces héros a subi, est mort, quoi, en gros, quand il est tombé à 0 en point de vie, on va récupérer ses points de vie et on va mettre un petit cube trauma. Et alors la partie s'achève quand on perd un de ses compagnons. Comment? Soit quand on doit mettre un second cube trauma, soit quand on doit mettre un sixième cube de malédiction sur les diverses compétences. Là, si on fait rapidement le tour d'un personnage, si je prends Arcanos, Arcanos, il a tout ça qui le concerne. Donc, il a ici ses compétences, ici des cartes compétences, ici et là aussi sur sa fiche de personnage. Là, il a ses compétences de rôle dans le donjon. Ça, c'est rien, je me le suis mis ici, c'est au cas où je gagne, où j'améliore mon rôle dans le donjon. J'ai déjà la carte qui est mise ici, mais elle ne compte pas. Ça, c'est une compétence de classe. Et puis ça, c'est ses objets équipés. Donc il a ici une arme, c'est un bâton. Il a une petite armure, une armure en tissu. Et il a un petit anneau de précision qui va lui permettre du coup d'être plus précis, de gagner plus de en précision quand il fait certaines attaques. Dans ce scénario-là, dans l'histoire, eh bien, il a également un compagnon, c'est-à-dire un personnage, mais qui ne fait pas partie des héros. Il s'appelle Tarmagar, et c'est ce sage, hein, c'est un très grand mage, un très grand sage, c'est lui que nous suivons pour aller essayer de retrouver ce grimoire, et c'est lui qui nous a expliqué qu'il y avait ce grimoire et que nous devons l'accompagner. Si nous voulons sauver le monde, nous devons l'accompagner dans ce sanctuaire pour aller trouver ce livre. Et donc, il est matérialisé sur le plan de jeu par ce petit jeton. Donc, il est là. Si jamais il meurt, c'est fini pour moi. Ça, c'est mes persos. Ok. Donc là, on a Vorn. On a ensuite ici Arcanos. Là, c'est Devran. Et là, c'est Shadow. Donc, je les ai positionnés comme ça à cet endroit parce que c'est l'emplacement de départ sur lequel je dois les mettre. On a des petites astérix qui nous le montrent sur le manuel. Voilà, ces petits astérisques, ça veut dire qu'il faut positionner ces héros ici sur cet espace. Et après, on a le positionnement des petites tuiles du jeu avec, on nous dit les monstres qu'on doit avoir en fonction du nombre de personnages que l'on joue. Donc tout ça, c'est fait, c'est déjà fait. Tout est déjà installé. Ce que je vais vous montrer, c'est ce que je vais jouer la salle, on va dire, jusqu'à ce que j'ouvre cette porte. Et donc, nettoyer un peu les monstres, comme ça vous verrez un petit peu le combat, les actions, ce qu'on peut faire. Et puis j'arrêterai la vidéo, donc quand j'ouvrirai la porte. Attention, petit disclaimer dans cette vidéo,
je me suis rendu compte après la partie que j'avais fait une erreur tout du long. Une erreur qui est liée à une mécanique spéciale qui est propre au chapitre 5 et que j'ai oublié d'appliquer pendant tout le chapitre, ce qui m'a, enfin pendant toute la partie, en tout cas l'extrait de partie que j'ai filmé, ce qui m'a grandement facilité la tâche. Cette mécanique spéciale, c'est la mécanique ici qui s'appelle ténèbres suffocantes et qui va en fait réduire la distance de certaines capacités qu'on peut utiliser, de certaines compétences, des compétences qu'on utilise avec de l'agilité, de la sagesse. Et bien normalement, ces compétences, elles n'ont pas de portée maximale, elles peuvent s'appliquer dans tout le donjon. Ça, c'est la règle de base. Mais avec cette mécanique spéciale, eh bien, c'est pas le cas. On est plongé dans des profondes ténèbres et ces ténèbres, elles vont limiter la portée de ces capacités qui n'en ont normalement pas. Voilà, c'est à côté de ça que je suis passé. Donc, si je vous donne un petit exemple, imaginons ici Shadow. Dans une situation normale, quand elle utilise une capacité liée à la sagesse ou à l'agilité, eh bien, elle n'a pas de limite de range. Mais maintenant, spécifiquement dans ce scénario, il y a une limite. La limite, c'est à une case bleue maximum. Donc, j'aurais dû limiter la distance maximale de mes capacités sagesse et agilité à une case bleue maximum. Ce qui veut dire ici, là ou là, si on part du principe que Shadow en utiliserait une. Voilà, donc c'était la petite mise au point que je voulais faire. C'est reparti. On regarde la suite de la vidéo. Donc c'est parti, là à qui c'est de jouer, c'est à Vorn, puisque le marqueur d'initiative il est sur Vorn, c'est lui qui joue en premier, c'est le défenseur, donc à Vorn de jouer. Vorn il est ici, c'est un peu le tank de l'équipe, donc ce qu'on peut faire quand on joue, c'est qu'on on a un déplacement offert de 3 mouvements, donc on peut se bouger de 3 cases, et ensuite, il n'y a pas de ensuite, on le fait avant, après, on peut dépenser jusqu'à 2 cubes d'action pour faire diverses actions. On a aussi des actions gratuites qu'on peut faire, comme par exemple ouvrir une porte, ouvrir un coffre, ça peut être s'échanger un objet, s'équiper d'un objet, utiliser éventuellement si on en a, par exemple Shadow, elle en a, utiliser des objets qui sont limités à 2 qu'on peut transporter au maximum en même temps. Donc voilà un peu tout ce qu'on peut faire. Donc moi ce que je vais faire ici, c'est que je vais m'attaquer d'emblée à ce gros monstre qui est le monstre le plus fort qui est sur le plateau ici. Vous voyez, en plus il est gros, c'est un chevalier de l'ombre, c'est un monstre noir. Donc dans ce jeu, les monstres les plus faibles sont les monstres blancs, puis ensuite on a les gris, et ensuite on a les noirs. Je parle des monstres classiques, normaux, parce qu'il y a plus compliqué que ça. Donc là, moi, ce que je vais faire, je vais immédiatement utiliser mon mouvement qui est donné, de 3. Donc je vais faire 1, 2, ici. Et puis, je vais même faire 3 pour me positionner là même. Je peux faire 1, 2, 3. On peut aussi faire des déplacements diagonales, ça revient au même de toute façon. Une fois que je suis contre lui, je vais pouvoir l'attaquer, je vais pouvoir faire des attaques au corps à corps, mais pas des attaques à distance, puisque pour faire des attaques à distance, il ne faut pas avoir de monstre au corps à corps contre soi adjacent, sinon on ne peut pas. Donc lui de toute façon il est plutôt au corps à corps, donc du coup c'est cool, c'est pour ça que je me suis rapproché. Alors qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? On va regarder son plateau, ici. Donc j'ai 4 emplacements qui sont verrouillés. Donc on va dire que là la situation est tendue. Encore une fois, normalement quand on commence un chapitre, on n'est jamais on n'est pas dans cette situation. Mais là, comme c'est un chapitre lié, je reste avec ma merde d'avant, j'ai envie de dire, si vous voulez quoi. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est que par contre je suis au plein de vie, en termes de vie, je suis au maximum, je suis à 16. C'est le maximum qu'on puisse avoir. Donc là, je suis partagé entre l'idée de l'envie d'attaquer le chevalier de l'ombre et l'envie de m'enlever un peu de concentration, de malédiction. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire? Là, j'ai de quoi. Alors, m'enlever de la. M'enlever de la malédiction, il faut que je cherche des compétences de purification. Celle-là, c'est pas possible. Elle est prise. Mais j'en ai une autre ici dans mon rôle dans le donjon. Ici, je peux me soigner de 2 et purification. Comme je suis à plein de santé, le soin ne me servira à rien.
mais la purification, ça peut me servir. Ce que je vais faire, non, vous allez voir ce que je vais faire, c'est que je vais déjà attaquer le monstre au corps à corps. Donc là, pour attaquer le monstre au corps à corps, il faut que j'utilise des compétences jaunes, c'est corps à corps jaune. Ou bleu ou vert, parce que bleu ou vert, en fait, il n'y a pas... jaune, c'est corps à corps, rouge, c'est à distance, et bleu ou vert, il n'y a pas de limite, je peux toucher n'importe qui dans le donjon, où qu'il soit. Alors, corps à corps, c'est une case adjacente. Donc, ce que je vais faire, je vais vous montrer, hop, je vais choisir, par exemple, je vais choisir cette compétence. Donc, en choisissant cette compétence, je vais gagner 2 boucliers. Je vais avoir plus 2 en précision et plus 1 dégâts. Alors, immédiatement, je prends mon 2 boucliers, ici. Il avait déjà 2 boucliers de l'aventure précédente qui passe à 4. C'est le maximum que l'on puisse avoir. Hein. On ne peut jamais avoir plus de 4 d'une ressource ou d'un statut, même négatif ou positif. Donc là, il a 4 boucliers, un point de concentration. Ok. La concentration, c'est pour utiliser des capacités spéciales qui sont ici. Ça compte pour des actions, c'est des actions gratuites. Ça. Alors, je fais ça, donc précision de 2, dégâts 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire que je vais devoir jeter un dé 20, faire au moins 9. Et si j'arrive à faire au moins 9, donc je vais pouvoir ajouter les précisions éventuelles, hein, je vais infliger 5 points de dégâts. Okay, ça, c'est la théorie. 5 points de dégâts, plus 1 si ça passe. Okay, donc moi, de toute façon, quoi qu'il arrive, je toucherai quand même. Pourquoi? Parce que j'ai une compétence de classe qui s'appelle ici discipline niveau 1 équilibre intérieur, qui dit que mon attaque est toujours réussie, même si j'obtiens un 1 au D20. Donc je suis sûr de réussir, mais je vais quand même lancer le dé. Pourquoi? Parce que en lançant le dé, je vais peut-être parvenir à faire des dégâts critiques. C'est-à-dire si je fais un 20, je fais des dégâts critiques, je vais doubler les dégâts. Donc c'est toujours intéressant de, malgré tout, de jeter le dé. Et en plus, si je fais 16 ou plus, je gagne 2 en bouclier. Donc là, on s'en fout parce que de toute façon, je suis déjà au maximum, mais c'est une possibilité. Donc je vais jeter le D20 et on va voir ce qui se passe malgré tout. Donc je sais que je vais toucher. Donc je fais 3. 3 plus 2 en précision, ça fait 5. Normalement, j'aurais raté l'attaque. Mais grâce à ma compétence de classe qui s'appelle hop, équilibre intérieur, ben, c'est réussi. Donc je vais infliger 5 dégâts. Plus, c'est ici, plus 1, ça fait 6 dégâts. 6 dégâts sur le chevalier de l'ombre. Alors on regarde, le chevalier de l'ombre, il a un socle bleu un peu clair. On regarde sur la fiche de santé des monstres, le bleu clair il est ici. On voit qu'il a 20 points de dégâts de base. Comment je le sais que c'est 20 points de dégâts? Parce que c'est écrit sur sa fiche qui est sur la piste d'initiative, il a 20 points de dégâts. Donc je lui ai infligé 6 points. Ça fait qu'il ne reste plus que 14 points de vie avec une attaque. Alors ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser encore un cube de... Ou alors... Non, je vais utiliser un cube à distance. Ou alors... Ouais, je vais utiliser un cube à distance. Donc là, ici, je peux utiliser n'importe quel cube. Et là, je vais utiliser un cube à distance pour déclencher ce pouvoir. Donc le soin, on s'en fout parce que je suis déjà à bloc de soin. Donc, je pourrais soigner quelqu'un d'autre qui est à distance. Si j'utilise ça sera à distance. Donc ce serait pour soigner quelqu'un d'autre de 2 points. Mais là, tout le monde est à son maximum de vie. Par contre, je le fais pour faire la purification 1 sur n'importe quel personnage que je veux et qui est à portée. Donc il est à portée puisque je le fais sur moi-même. Donc je vais enlever un cube noir. Donc qu'est-ce que j'ai enlevé comme cube? J'ai envie d'enlever... Je vais enlever celui-là pour continuer à me purifier. Donc celui-là, je l'enlève. Et du coup, je diminue un peu en malédiction. Ça fait donc un mouvement et 2 cubes actions que j'ai utilisés. Je pourrais faire une action gratuite, mais j'en ai pas. J'ai pas d'objet. Je ne veux pas utiliser d'objet. Je ne veux pas ouvrir de porte. Je ne veux pas utiliser de
de compétences spéciales. Donc le tour est fini. C'est maintenant au tour d'Arcanos, parce qu'Arcanos, c'est le deuxième sur la piste d'initiative ici. Alors Arcanos, c'est un mage. Lui, il est plutôt spécialisé évidemment donc, dans la magie et dans les dégâts à distance, et un mage de feu, parce que moi j'aime bien le feu. Donc c'est beaucoup de brûlures, de dégâts de brûlure. Donc ce que je vais faire avec lui, ben, je vais m'en prendre également au chevalier de l'ombre. Comment? Je vais utiliser... Alors d'abord, je vais me déplacer. D'abord, je vais me déplacer pour pouvoir l'attaquer à distance. Parce qu'en fait, dans ce jeu, ce qui est important, c'est les cases et les zones. Donc les zones, c'est les gros carrés bleus. Pour pouvoir attaquer à distance, on peut attaquer sur une case bleue, enfin sur une zone, pardon, une zone bleue adjacente. Ça veut dire qu'en étant ici, Arcanos, il peut attaquer dans toute cette zone, là où il y a Vorn, et dans celle-ci parce que ça marche aussi en diagonale. Par contre, il ne peut pas ici parce que là, lui, il est à 2 zones d'écart. Okay, donc il faudrait qu'il avance au moins ici, ou là, ici, pour pouvoir l'attaquer. Donc c'est ce que je vais faire. Donc il va déclencher son mouvement, il va faire 1, 2, et j'ai même envie de faire 3. 3 ici. Je vais mettre ici. Je réfléchis pour les mouvements suivants. Peut-être pas, peut-être ici. Alors, il va rester ici, tant pis. Hop, je le laisse ici. Et là, il va pouvoir déclencher son attaque à distance. C'est une boule de feu. Je vais utiliser cette boule de feu. Donc là, vous voyez, c'est obligatoirement un cube rouge, parce que c'est une attaque à distance. Donc je déclenche la boule de feu. Il est à la bonne distance. Il est à une zone bleue d'écart. C'est bon. Donc ça fait quoi? Ça fait que je vais pouvoir... Alors frappe 1, alors ça c'est pas très bien traduit, ça veut dire que c'est un effet de zone. Ça aurait été mieux d'écrire zone 1. Ça veut dire qu'il touche toute la zone. Ça vise pas un ennemi, ça vise toute la zone. Bon, mais cet ennemi il occupe une zone en entier. C'est comme ça. Je vais avoir un bonus de plus 3 en précision. Et je vais, en plus de mes dégâts, qui sont ici sur le bâton, ils sont de 3, je vais infliger l'effet brûlure 2. Alors, j'ai 3 en précision, mais je vais regarder voir si j'ai pas de la précision en plus ailleurs. Donc j'ai 3. J'ai ici, grâce à cette compétence de classe, plus 1. Là, je regarde, j'ai rien de particulier. Et en revanche, j'ai cet anneau. Donc je gagne un bonus de 2 à vos lancers d'attaque. Ça, c'est un lancer d'attaque. On appelle ça des attaques armées, c'est-à-dire des attaques pour lesquelles je suis obligé de faire un jet parce que j'utilise mon arme. Donc ça veut dire que j'ai 2, 3, ça fait 5, et avec la compétence de classe, ça fait 1, ça fait 6. Donc j'ai 6 et je dois faire au moins 7. Et c'est écrit ici. Donc je vais jeter le D20 et je fais 19. Alors ça c'est super de faire 19, parce que c'est pas un critique, hein, c'est à 20 critique. Mais alors c'est 20 naturel, hein, je fais 19, mais on ne peut pas dire j'ai fait 20 parce que je rajoute mes bonus. Je ne peux pas rajouter mes bonus. Mais j'ai fait 19. Et ça c'est super intéressant parce qu'il a un petit passif ici. Vous voyez quand c'est gris, c'est pouvoir passif. Lorsque vous obtenez 16 ou plus naturel, hein, l'attaque gagne brûlure 2. Donc j'avais déjà brûlure 2, plus brûlure 2, ça fait brûlure 4. Et le maximum, comme je disais tout à l'heure, quand on peut cumuler un effet que ce soit positif ou négatif, c'est 4. Donc là, je vais infliger un effet de brûlure 4 en plus de mes dégâts. Donc, 3 dégâts. 1, 2, 3. Et brûlure 4, je vais aller prendre des petits jetons. Et je ne vais pas vous l'expliquer de suite. Je vais vous l'expliquer quand l'effet va se déclencher, la brûlure. Comme ça, vous allez voir, ça m'a évité de me répéter. Donc, brûlure 4, je prends 2 jetons et je les mets ici sur état. Ça indique du coup que le chevalier de l'ombre, il a une brûlure 4. Ça va se déclencher au tout début de son tour, avant qu'il entreprenne quoi que ce soit. Donc ça, c'était la première action. Première action de fait. Qu'est-ce que je vais faire en deuxième action? Réfléchissons un peu. Je pourrais utiliser ça pour soigner, non, parce que tout le monde est au plein de vie, mais pour purifier un peu plus Vorn, c'est possible. Je peux utiliser aussi des rôles de leader pour faire attaquer Vorn, et pourquoi pas, si je réfléchis bien, je vais utiliser ce cube bleu. Pourquoi? Pour utiliser l'effet enflammé. Et je vais pouvoir brûler jusqu'à 2 cibles en brûlure 2. Donc ça, c'est pas une attaque, c'est un effet.
Et comme j'utilise le cube bleu, de toute façon, j'ai pas le choix, ça touche, il n'y a pas de range, il n'y a pas de distance, c'est n'importe où je veux sur le plateau. Donc c'est deux cibles, n'importe lesquelles. Donc je peux choisir, y compris celui qui est tout au fond, on ne tient plus compte de la portée. Donc lui, ça serait débile parce qu'il est déjà au maximum d'effet de brûlure, il a déjà 4, donc je ne pourrais pas lui mettre. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être le mettre sur... J'ai envie de le mettre sur... je vais le mettre sur lui, ici, et puis je vais le mettre sur ce monstre-là, ce cultiste, le cultiste bleu, et lui il va arriver rapidement dans la mêlée, donc déjà on va l'entamer. Donc, deux brûlures de 2, donc un sur le monstre, ici sur le bourreau qui est en rose, donc on lui met ici, et l'autre c'est le cultiste bleu foncé, je le mets ici, ça va aussi se déclencher au début de leur tour. Donc vous voyez Arcanos, vraiment, un mage de feu, il crame dans tous les sens. Et du coup, ça fait que le tour est fini pour Vorn. Alors lui, c'est le leader, il est lié au compagnon. Vous voyez, c'est pour ça que je l'ai mis là, je l'ai mis sur lui. Ça veut dire que quand il finit son tour, c'est au tour du compagnon. Alors le compagnon, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se déplace et après, il attaque. Et il fait 3 dégâts. Et c'est à distance. On le voit ici. Donc il va... et puis ça, alors c'est pas des points de vie, c'est des points de... Je sais plus comment ils appellent ça, mais de résistance, je crois. De robustesse. En fait, quand il se fait toucher... on ne fait pas le décompte des points de vie, on ne tient pas de compte. Il faut qu'il se prenne 5 dégâts d'un coup pour mourir. S'il se prend 5 dégâts d'un coup, il est mort. Et puis s'il meurt, par contre, c'est fini. L'aventure est un échec. Il faut recommencer. Donc, il faut faire gaffe, faire attention. Donc, je vais le faire avancer. Je vais faire 1, 2. Je vais le mettre ici. Ou alors, attendez. Il part d'ici. Pourquoi pas 1, 2, ouais, je vais le mettre ici. Et puis, je vais déclencher une attaque à distance. C'est bon, sur lui, il est à distance. Même lui, remarque, est à distance aussi là-bas. Lui aussi est à distance. Ça, c'est intéressant, tiens. Pourquoi pas? Non, mais on va s'occuper, on va assurer lui. Donc, il va prendre 3 points de dégâts par rapport à ça. Donc, c'est parti. 1, 2, 3. Il ne reste plus que 8 points de vie au chevalier de l'ombre. Donc c'est fini maintenant, ça va être au tour des cultistes de l'ombre, parce qu'après Arcanos, c'est à eux de jouer. Donc les cultistes de l'ombre, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'ils vont se déplacer de 3, ils attaquent à distance, on a le petit symbole, et ils infligent 5 points de dégâts. Ils sont immunisés aux effets de poison, et ils ont 12 points de vie. Alors c'est parti, alors on va les activer, il y en a 2 cultistes. Qui commence? Eh bien, celui qui est le plus élevé sur la piste dans l'ordre de santé. Donc ça va être d'abord le bleu et après le vert. Donc le bleu d'abord. Il se déplace de 3. Donc 1, 2, 3. Il se déplace de 3 vers où? Il se dirige vers l'ennemi le plus fort. L'ennemi le plus fort, c'est lui, le héros le plus fort. Le plus fort, c'est-à-dire celui qui a le plus de points de vie actuel. Il a avancé, il attaque, il peut pas puisque c'est une attaque à distance, donc il peut attaquer maximum ici, là ou là. Et Vorn, il est ici, il n'y a pas d'autres héros plus proches. Donc c'est fini pour son tour. C'est maintenant un cultiste vert. Donc 1, 2. Alors là, hop, là, ça va pas parce qu'il va être coincé. Donc 1, 2, 3. Je vais le faire aller ici. Voilà. Ensuite, les cultistes ont joué, c'est fini, ils peuvent attaquer personne. On y va, ça va être au tour de Devran, le contrôleur. Alors Devran, lui, c'est un chevalier de l'ombre, mais vampire, vous voyez. Donc sympa, original comme perso. Donc lui, ce qu'il a de particulier, une des particularités de sa mécanique et qui est sympa, c'est que son âme est divisée entre son corps et une entité qui est un dragon, un petit dragon noir. Donc on peut invoquer le dragon qui va c'est un familier en fait, et qui va pouvoir se déplacer de 4 en mode saut, c'est-à-dire qu'il ne va pas toucher le sol, il va toucher que là où il atterrit, et qui va infliger 1 de dégâts plus brûlure de 1. Donc qu'est-ce qu'il va faire lui? Alors lui aussi, l'autre mécanique qu'il a de sympa, c'est que
Plus il a de malédiction, mais plus il peut être puissant sur certaines choses, sur cette compétence par exemple, parce qu'on nous dit que il peut s'auto-infliger une malédiction. Il va infliger X dégâts et X, ça correspond au nombre de cubes malédiction qu'il a, et X soins, pareil, nombre de cubes de malédiction. Et aussi ici une compétence spéciale qui est enfin, il a deux compétences spéciales. Voilà, il peut faire un tranché. Ça veut dire toucher. Trancher, c'est attaquer X ennemis qui sont adjacents. X ennemis, X c'est le nombre de cubes de malédiction. Donc si j'en ai 3, là, je peux attaquer 3 ennemis adjacents avec un bonus de plus 3 en précision. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Et une fois qu'il a joué, s'il y a son familier qui est invoqué, c'est au tour du familier de jouer. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser mon mouvement pour me rapprocher du chevalier de l'ombre. Donc je vais faire 1, 2, 3. On a le droit de passer à travers les alliés, hein. J'arrive ici, je suis adjacent parce que la pointe, on est adjacent en diagonale, hein. La pointe correspond, c'est bon. Ensuite, je vais utiliser une compétence corps à corps avec un cube jaune que je possède. Et j'ai envie d'utiliser cette compétence-là, la fente profonde, qui me donne un bonus de plus 2 pour toucher et hémorragie 2. Donc là, il faut que je fasse 7. J'ai pas d'autres bonus, hein. Alors, j'ai pas d'autres bonus. Si je vais avoir un bonus, vous allez voir. Donc, j'ai plus 2 en précision et je vais bénéficier de la présence d'Arcanos. Quand Arcanos est adjacent, il va donner un petit bonus. C'est donné par la compétence leader d'Arcanos. Donc les alliés adjacents gagnent plus 1 en précision. Donc il a plus 2, ça fait 4. Et il doit faire 7. Donc je vais jeter le dé. 15. 15, nickel, ça touche. Donc j'inflige les dégâts de l'arme, c'est-à-dire 3 plus hémorragie 2. Alors je vais rajouter l'état d'hémorragie 2 ici par-dessus. Et il perd, comme j'ai dit, 3. 1, 2, 3. Donc je sais qu'il va mourir, il ne pourra pas jouer. Déjà parce qu'il va perdre plein de dégâts. J'expliquerai ça quand il jouera. Ça, c'était la premier cube action. Il s'est déplacé, il a utilisé un cube action. Il va donc en utiliser un deuxième. Et un deuxième, ce que je vais faire, c'est que je vais lui faire utiliser une compétence de contrôleur. C'est justement que j'ai obtenu juste au chapitre précédent, la léthargie. Alors cette compétence, je peux l'utiliser avec ce que je veux. Et ça, c'est pas une attaque armée. Quand il y a une espèce de symbole comme ça là, d'explosion, ça veut dire que c'est pas une attaque armée. Ça ne nécessite pas de jet. Ça touche automatiquement. C'est juste que ça va dépendre du cube que j'utilise. Si j'utilise un cube jaune, ça va être un ennemi qui est adjacent. Si c'est un cube rouge, c'est un ennemi qui a une zone de distance. Et si c'est un cube bleu ou vert, c'est n'importe où. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un cube, un cube vert, claque d'agilité. Et du coup, alors je vais infliger 3 et le mettre inconscient. Mais comme j'ai un petit pouvoir qui est ici, j'ai une arme secondaire, la lame du pacte, elle me dit que toutes mes attaques magiques, là, avec l'explosion, gagnent plus 1 dégât de bonus. Donc je vais lui infliger 4 et le rendre inconscient. Il faut vérifier s'il n'est pas résistant à l'inconscience. On me regarde. Et il est résistant à... Alors ça c'est au déplacement, je ne sais plus comment ça s'appelle, fatigue, je ne sais plus. Et ça c'est à l'intimidation. Donc il n'est pas résistant à inconscient. Et inconscient c'est... Ouais, c'est ça, inconscient. Je vais vérifier, mais c'est ça. Donc il va devenir inconscient. Il ne va pas pouvoir se déplacer. Il peut attaquer, mais pas se déplacer. Et puis, je lui inflige 4 dégâts directement. Donc c'est le bourreau marqué en rose. Donc il avait 16 points de vie. Donc il passe à 12. Et je place l'effet inconscient dessus. Vous allez voir ce qui va se passer. Donc maintenant que devront à jouer, je vérifie
Si son petit dragon est en jeu, non, je ne l'ai pas invoqué, donc il ne joue pas le petit dragon. Et c'est maintenant au chevalier de l'ombre de jouer. Donc le chevalier de l'ombre, il se déplace de 2, mais comme c'est une grosse figurine, il se déplace de zone en zone, lui. C'est carrément de zone bleue en zone bleue. Donc il se déplacerait, ouais, 1, 2 par exemple. Là, il ne se déplacerait pas parce qu'il est contre l'ennemi le plus fort. Il serait déjà à portée. Quand il frappe à 5, il a 20 points de vie, c'est des attaques au corps à corps, on a le symbole du corps à corps ici. Il est immunisé comme si une grosse créature, là on nous montre ce petit symbole, ça veut dire qu'il est immunisé à toute une somme d'effets comme inconscient, comme poussé, voilà, toute une petite somme d'effets auxquels il est insensible. Et ensuite on me dit que quand il frappe, au début de son tour il gagne 2 boucliers automatiquement. Quand il attaque dans deux zones différentes adjacentes. Et inconscient, ça veut dire que s'il arrive à toucher, il provoque l'inconscience des héros qu'il a touchés. Mais là, au tout début, avant même de faire les boucliers, on va déclencher les effets. Alors je vous montre, je vais doucement. L'hémorragie, il se prend autant de dégâts qu'indiqué, donc 1, 2, et l'hémorragie saute, ça disparaît, on l'enlève. La brûlure, c'est un petit peu différent. Il perd 4 points de vie, donc là, du coup, il meurt, 4 points de vie. Et ensuite, s'il n'était pas mort, l'effet persisterait pour le tour suivant, mais on le diminue. Donc ça tomberait au tour suivant, il perdait 3 points de vie, puis après 2 points de vie, puis après 1 point de vie, puis après on retire. Donc ça diminue au fur et à mesure du temps. Mais là, il vient de mourir, donc l'effet disparaît. Évidemment, il est mort, donc on retire le monstre. Des fois, il y a des héros qui ont des choses qui se déclenchent, comme par exemple Devron. Lui, Devron, chaque fois qu'un ennemi est vaincu, il peut se soigner de 1. Mais là, ça ne marche pas puisqu'il est plein de vie. Et aussi, il a un autre effet qui est ici. Mais là, il n'est pas opérant parce que je l'ai bloqué. C'est quand un monstre gris meurt, il va gagner un point de concentration. Mais là, c'est pas le cas parce que déjà, 1, elle est inopérante parce qu'il y a une malédiction. Et 2, c'est pas un monstre gris, mais un monstre noir. On le sait que c'est un monstre noir au fond de la couleur du fond de carte. Vous voyez, c'est noir. Le monstre gris, c'est lui, c'est gris. Comme il est vaincu, on retire la carte de la piste d'initiative. Et du coup, on continue à jouer. Hop, là, c'est maintenant au bourreau. Donc les bourreaux s'activent. D'abord le rose et ensuite... Non, d'abord le jaune, parce qu'il y a un jaune, et ensuite le rose. Il y a un bourreau jaune ici, et le rose, il jouera après. Alors, les bourreaux, comment ça marche pour eux? Bon, je pense que vous commencez à comprendre. Déplacement de 4, attaque au corps à corps, les points de vie qu'il enlève quand il tape, des choses supplémentaires. Trancher 2, ça veut dire qu'il peut attaquer 2 ennemis, 2 héros qui sont au corps à corps, si la situation se présente. S'il touche, il va infliger hémorragie et ralentissement. S'il ne touche pas, il n'inflige rien du tout. 16 points de vie. Ça, c'est pour indiquer, j'avais pas dit, mais où on le met sur la piste d'initiative. Hop, comme ça. Ça veut dire sur le vert. Sur le vert. Oups. Ici, un placement vert, mais comme il y a une flèche vers le bas, vert mais en bas. Des fois, ça peut être vert mais en haut. Pour d'autres monstres. Il est insensible à ses pouvoirs ici, enfin ses capacités ici, il les craint pas. Voilà, donc on y va, donc d'abord le jaune. Alors déplacement 4, toujours pareil, il vise le héros le plus fort, et moi de toute façon, avec Vorn il a un objet qui est la source des ténèbres, qui dit que de toute façon, Vorn sera toujours la cible principale, quel que soit la cible qu'on nous dit de viser, que ce soit le plus fort, le plus fatigué, le plus maudit, le plus que vous voulez, on s'en fiche, ça sera toujours Vorn. Et ça tombe bien parce que c'est mon tank. Donc il va se déplacer de 4 et il va essayer de l'atteindre. Alors il fait 1, 2, 3, et là il ne peut plus avancer parce que 4, il ne peut pas se positionner sur la même case qu'un allié. Et maintenant c'est au bourreau rose, lui il fait 1, 2, 3, et il va s'arrêter ici parce que il est à portée du plus fort, de Vorn, et en plus il est en position pour appliquer son effet tranché
2. Donc il va déclencher l'attaque. L'attaque, c'est que c'est 5 points de dégâts, on lance pas de dés là. C'est 5 points de dégâts sur Vorn et sur Devran. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour se défendre? Eh bien on va pouvoir utiliser des cubes pour essayer de prévenir les dégâts. Donc on va faire avec Vorn d'abord. Donc pour Vorn, comment ça se passe? Eh bien, je suis ici, l'ennemi qui m'attaque, il est au corps à corps, donc on est obligé de perdre des boucliers, donc il perd 4 boucliers, il n'a plus que 1 à prévenir, donc je ne vais pas utiliser ça. Je vais utiliser autre chose, je vais utiliser mon cube vert, parce que ça c'est n'importe où, hop, clac, et je vais l'utiliser ici pour prévenir 3 dégâts, ça suffit. Donc voilà, il faut penser à enlever, quand on a des boucliers, c'est d'abord les boucliers, c'est obligatoire. Devant lui, il n'a pas de bouclier, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut faire, donc son armure j'en ai parlé, il peut faire aussi ça, il peut prévenir 4, mais il épuise 1. Épuisé, ça veut dire que je prends un cube qui n'a pas été utilisé, qui est dans ma réserve, et je vais le mettre ici, ça veut dire qu'il va être considéré comme utilisé. Ça me fait perdre des cubes plus vite. Alors, comment je vais faire? Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le corps à corps. Je vais l'utiliser ici, donc je préviens 3. Il me reste 2 dégâts. J'ai plus le droit d'utiliser d'autres cubes parce qu'on a droit à utiliser un seul effet, un seul cube pour prévenir. Après, par contre, je peux utiliser les cubes des autres personnages, pas de vente parce qu'il a aussi déjà, il s'est protégé déjà pour cette même attaque. Donc ça peut être soit avec Arcanos, mais Arcanos, il n'a pas d'effet de prévenir sauf pour lui-même, il a écrit vous. Il faut aller voir du côté de Mademoiselle de Shadow. Elle, je pense pas qu'elle ait des effets. Non, elle n'a pas d'effet. Donc du coup, il va se prendre 2 dégâts. Donc j'enlève les dégâts. Donc il passe de 12 à 10. Et il va se prendre un effet ralentissement et un effet hémorragie. Donc hémorragie, ça veut dire que dès qu'il va s'activer, on va retirer ce jeton et il va perdre un point de vie. Et l'effet ralentissement, c'est qu'il va perdre 2 mouvements. Hop, on met ça ici. Il va perdre 2 points de mouvement à sa prochaine activation. Donc au lieu de faire 3 mouvements, dans les mouvements offerts, il va pouvoir en faire qu'un. Après, il faudra payer pour en faire d'autres. Puisque quand je me déplace, si je veux me déplacer, que j'ai pas assez de points de mouvement pour me déplacer, ça ne me suffit pas par exemple 3 points de mouvement, je peux épuiser des cubes pour gagner 3 points de mouvement supplémentaires chaque fois. Comme on peut utiliser 2 cubes action maximum dans un tour, je peux faire ça 2 fois, donc en tout les 3 mouvements offerts plus les 6 éventuels, ça peut faire un déplacement jusqu'à 9. Ok, donc voilà, les bourreaux ils ont joué, c'est fini, c'est maintenant à Shadow d'entrer en action. Et c'est le dernier personnage à jouer. Alors Shadow, elle est là. Elle va essayer de faire mal. Alors les prochains à jouer, ennemis, ce ne sera pas les bourreaux, ça va être les cultistes. Donc est-ce qu'on va pas se diriger vers les cultistes, mais ça fait quand même beaucoup de mouvements. C'est pas grave, vous allez voir ce qu'elle va faire. On va utiliser, plutôt qu'un mouvement, on va utiliser d'entrer une compétence. Je vais utiliser son acrobatie armée. Ça c'est puissant. Donc j'y vais. Donc j'utilise un cube vert. Donc elle va pouvoir faire un saut de 4. Donc c'est un déplacement 4. Mais sans être comment dirais-je, sans être impacté par les cases qu'elle traverse. Donc parfois il y a des cases où il y a du poison, où il y a des ténèbres. Par exemple là il y a des poisons. Si je vais dessus, je me prends un poison 2. Donc ça peut être un kikinant. Là elle saute. Mais là je l'utilise surtout pour les dégâts. Et ensuite elle va faire 3 points de dégâts et 2 poisons, mais à n'importe qui sur le plateau, puisque c'est une attaque magique, pas de limite de portée. Donc 4 dégâts. On va faire 4 dégâts, 4 mouvements. 1, 2, 3, 4. Elle est ici. Elle va infliger 3 dégâts poison 2. J'ai bien envie
de faire 3 dégâts et poison 2 à... Juste une chose, tout à l'heure, voilà. Je savais ce que j'avais oublié. J'ai foiré la partie. Pourquoi j'ai foiré la partie? J'ai foiré la partie parce que lui, il n'aurait pas dû se déplacer. Lui, il n'aurait pas dû se déplacer. Il ne pouvait pas se déplacer. Donc, il va revenir où il était. Je rattrape ça. Il va revenir où il était parce qu'il ne pouvait pas se déplacer parce qu'à cause de cet effet, ok, il perdait 2 points de vie. 1, 2. Et tout à l'heure, j'ai oublié aussi le cultiste bleu. Il perdait 2 points de vie. 1, 2. Donc, ça passe. Ça, je l'enlève. Là, il passe à... Du coup, le feu, il se réduit à 1. Lui, ça se réduit à 1. L'effet de mouvement d'inconscience, pardon, c'est terminé, mais lui, il n'avance pas. Donc, du coup, il ne faisait pas l'attaque, ni sur Vorn, ni sur Devron. Ça veut dire que Devron, je lui récupère sa vie. Donc, hop, hop. Ça veut dire que je lui enlève le cube que j'avais mis ici. Et pour Vorn, c'est la même histoire. Vorn, il va récupérer ses points de bouclier. Il va aussi récupérer le cube vert que j'avais mis ici. Voilà. Donc j'ai pensé, bon, c'est rattrapé, désolé. Ça fait un peu brouillon, hein, je suis désolé, mais bon, c'est pas évident de jouer un filament. Donc si je reviens à Shadow, elle s'est déplacée de 4. Elle peut infliger un 3 dégâts et poison 2. Donc c'est ce qu'elle va faire. Et alors du coup, on va l'infliger à qui? J'ai envie de l'infliger à... J'ai envie de l'infliger à ce cultiste bleu. Donc 3 dégâts, 1, 2, 3, et poison 2. Alors poison 2, c'est l'effet le plus mortel, parce qu'en fait poison 2, il s'applique à tous les tours sans faiblir. Ça restera tout le temps, tant que l'ennemi a ce poison. Ça marche. Alors attention, bêtise, vous voyez, c'est bien que je fasse des bêtises, parce que je lui inflige du poison, mais il est immunisé au poison. On le voit ici, l'immunité. Donc je ne vais pas faire ça du coup, ok? Donc je lui remets ses 3 points de vie. 1, 2, 3. Je lui enlève le poison et à ce moment-là, je vais l'infliger au jaune. Donc jaune, c'est-à-dire au bourreau jaune, qui se mange 3 points de vie en moins, donc il passe à 13. Hop, voilà. Et donc je l'ai infligé à lui. Donc voilà, donc lui, il n'est pas immunisé au poison. Ensuite, ce qu'elle va faire, Shadow, elle va se déplacer de 3. Donc 1, 2, 3. C'est son mouvement qu'elle peut faire, offert. Et elle va faire comme pouvoir. Elle va faire... Moi, je pense qu'elle va s'attaquer au cultiste, là. J'ai bien envie de la faire s'attaquer au cultiste bleu, qui est ici, là, cultiste bleu. Cultiste de l'ombre, en lui faisant quoi? En lui faisant un truc qui peut être pas mal. J'hésite entre ça, parce que c'est l'assurance de mettre du poison. C'est toujours intéressant. Ou alors ça, il n'y a pas de poison, mais il y a un dégât supplémentaire. Et si je fais 16 au plus, c'est un critique. Donc ça peut être intéressant. Mais il n'y a pas de bonus de précision. Et elle, en bonus de précision, elle a 1 avec Elle a 1 avec cette précision là, des talents mortels, talents de classe. Et elle a aussi, il me semblait qu'elle avait 1, je ne vois plus trop. Ah oui, elle a 1 ici en passif, ici, parce que c'est l'attaquant. Donc elle a 2 de base, toujours en précision. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que je vais tenter ça. Donc je vais tenter ça, aller au corps à corps. Donc clac. Donc elle a 2 plus 3, ça fait 5 en précision. Elle, avec cette arme que je lui ai mise, que j'ai réussi à avoir, si elle fait 16 ou plus, elle inflige intimidation 2 ou alors elle fait poison 2. Donc autant vous dire que moi je vais choisir poison 2 direct. Hein. Donc il faut réussir en tout cas. Alors, 8. 8, bon c'est bon, ça passe. 8, ça fait 9, 10, 11, 12, 13.
toute façon, ça passe parce que c'est au-delà de 7. C'est pas un 16, c'est pas un 16 naturel. Donc ça permet pas d'infliger le poison 2 par contre, les dégâts et le poison 1. Ok. Donc ça fait 3 dégâts sur le bleu. Donc 1, 2, 3. Et le poison 1. Ici. Voilà. Le tour, son tour est terminé. On va maintenant piocher une rune et ensuite on va retourner cette carte. Donc on a un petit sac ici. Dans ce petit sac, on va essayer de piocher une rune. Cette rune, c'est une rune bleue. On la retourne. Ça me dit quel polyomino de ténèbres il faut que je prenne. Donc il faut que je prenne ce polyomino de cette forme. Là on a un petit rangement pour les ténèbres. Donc ceci qui correspond à ça. Ok. Ensuite je vais mettre, pour pas avant d'oublier, je vais mettre cette petite rune ici. Je retourne la carte. Ça veut dire qu'au prochain tour, à la fin du prochain tour, c'est 2 runes qu'on va placer. Si jamais il n'y a plus de runes dans le sac, on a perdu la partie aussi. Et ça, je vais placer sur la map de façon à essayer de toucher ou de me rapprocher, si c'est pas possible, l'ennemi le plus fort. Donc là, et puis comme je veux, mais il faut toucher, si c'est possible, l'ennemi le plus fort. Donc, s'il n'y a pas de ténèbres qui sont déjà présentes, c'est le point d'apparition le plus proche. Il y en a un ici, ça c'est un point d'apparition de ténèbres. Donc je vais le placer comme ceci là, claque par-dessus. Et donc on voit que Vorn et Devron, ils vont être touchés. Mais pas Arcanos. Et heureusement, vous allez voir pourquoi je dis ça. Donc là, en théorie, c'est ce qui vous arrivera normalement au début du jeu. Là, quand cette situation se présente, quand un héros est gagné par les ténèbres, il perd immédiatement 2 points de dégâts et on ne peut pas les prévenir. Il n'y a rien à faire contre ça, impossible. Même si on a des boucliers, ce que vous voulez, c'est inarrêtable. Mais je ne vais rien perdre du tout. Pourquoi? Parce que lui, Vorn, il est protégé par des dégâts des ténèbres grâce à cet objet. Vous voyez, la source des ténèbres. Il est protégé, jamais il se prend de dégâts des ténèbres. Et Devron, c'est pareil, je vous l'avais dit un petit peu plus tôt. Lui par contre, c'est dû à une compétence de classe ici. Donc, mes deux persos, oui, ils sont touchés par les ténèbres, mais ils n'ont rien. Ça, c'est un gros avantage. Donc, du coup, c'est la fin du premier round et on va commencer un deuxième. Fin du premier round, oui, de la première manche. On va commencer deuxième manche. Donc, j'aurais dû suivre à chaque fois, mais je ne l'ai pas fait. Bon, ça se suit bien quand même. On recommence avec Vorn. Donc, Vorn, c'est parti. Vorn, il va se déplacer. Il va faire 1, 2, 3. Il arrive adjacent au bourreau rose. Qu'est-ce qu'il va faire? Évidemment, il va direct déclencher. Ouais, il va déclencher une attaque sur le rose. Le rose, il est à 10 points de vie là-bas. 10 points de vie, un feu 1. Donc, une attaque comment? Eh bien, on va faire cette attaque-ci. Briseur d'os. Ouais. Ou alors, attendez. Ouais, si, briseur d'os. Clac. Et puis donc, c'est à plus 3 de précision, mais nous, on s'en fout un petit peu. Surtout plus de dégâts et inconscient. Ouais. Donc, c'est parti. Donc, je vais jeter le dé. On sait jamais si je fais un critique. Non, 13. Donc, c'est pas un critique, mais de toute façon, ça touche. Donc, je lui inflige 5 dégâts plus 2. Ça fait 7 dégâts. Donc, il est ici. Donc, 7, il a 13. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il n'a plus que 6 points de vie. Ça, c'était la première attaque de Vorn. Vous voyez, puissant Vorn, hein, puissant. J'ai bien envie. Ouais, je vais faire ça. Parce que je ne vais pas tenter le diable. Je vais faire concentration. Concentration absolue. Ça fait gagner 1 point de concentration, c'est-à-dire c'est ça. Donc je retourne, je passe à 2 points de concentration. Et purification, donc je vais enlever un de ces jetons. Je vais enlever ce cube. Clac. Et là, vous voyez, si je veux, maintenant, comme j'ai 2 points de concentration, je pourrais utiliser cette compétence spéciale. Mais ça, c'est en réaction. C'est quand je suis attaqué, je peux prévenir tous les dégâts qu'on me fait dessus.
Donc en tout cas, Vorn là, il a fini de jouer. C'est maintenant au tour d'Arcanos, qui est le deuxième. Alors, Arcanos, tiens, je vais essayer de suivre avec ça. Arcanos, alors, avec Arcanos, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est essayer un peu de défourailler les cultistes parce qu'ils jouent juste derrière. Donc le vert, il n'y a pas moyen, lui, je ne vais pas arriver à le tuer. Mais le bleu, il y a possibilité. Parce que le bleu, il reste 7 points de vie. Il a une brûlure et il a un poison de 1. Donc, il y a moyen. Il y a moyen. Comment il y a moyen? Vous allez voir ce que je vais faire. Je vais faire le mouvement. Donc, 1, 2, 3. Je vais me mettre ici. Vous voyez, clac. Ensuite, je vais utiliser un cube jaune sur mon plateau pour faire jouer. Alors, je vais utiliser un ordre du leader parce que lui va pouvoir faire jouer les autres. Je vais faire ça. Clac. Et là, ce pouvoir, ça s'appelle assaut. Ça veut dire que je cible un allié, donc là qui est adjacent, et je vais cibler Vorn parce qu'il est adjacent à Arcanos. Okay, et je peux réaliser un déplacement de 3 avec cet allié et une attaque avec 0 de précision plus 1 dégât. Donc, je vais faire un déplacement de 3. Donc là, je vais faire 1. Ouais, je vais faire 1 comme ça. Ouais, c'est bien, 1 comme ça. Et ensuite, je vais attaquer le cultiste. Ok, je vais l'attaquer. Donc je vais lancer les dés parce que c'est une attaque armée. Ok, je fais 16, donc je gagnerai normalement 2 boucliers, mais je suis au taquet en bouclier. Donc j'inflige 5 dégâts, plus 1 parce que c'est écrit. Ça fait 6 dégâts sur le cultiste. 6 dégâts sur le cultiste, il a 7 points de vie, ça veut dire que il lui reste un seul point de vie. Donc on sait qu'il va mourir. Donc ça c'est la première action d'Arcanos. La deuxième action d'Arcanos que je vais pouvoir faire, c'est que je vais utiliser un cube rouge à distance pour faire cette fois-ci cette action là. Et en faisant cette action, je peux cibler un allié, donc ça va être Vorn, parce que là cette fois-ci il est à distance, dans une zone bleue, et je vais pouvoir lui faire réaliser 2 attaques à 0 de précision. Donc je peux changer d'ennemi ou viser le même. Ben moi je pense que je vais viser 2 fois le même. Je vais viser le bourreau rose. Donc c'est parti. Donc 18, ça fait 5 dégâts. 7, c'est bon, ça marche aussi. Donc ça fait il prend 10 dégâts. Donc 10 dégâts, hop, il est mort. Du coup, j'enlève cette figurine. Je suis réussi à tuer ce bourreau. Vous voyez, le leader, ça peut être pas mal. Hein. Ça peut être pas mal en jouant en faisant jouer d'autres alliés. Et du coup, il a fait ses 2 actions. Vorn, en utilisant ses capacités de leader. C'est fini. Ça va être donc maintenant au cultiste de l'ombre qui joue. Donc, le premier cultiste, c'est le bleu. Il se prend un poison et une blessure. Du coup, il meurt. Donc ça, on l'enlève. On enlève la figurine. Alors, j'enlève pas les cartes d'initiative parce qu'il reste d'autres ennemis de ce type. Et ensuite, c'est le vert. Alors, le vert, lui, il est notre mort puisqu'il il est intact quasiment. Oui, il est intact complètement. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il va viser l'ennemi le plus... Enfin, en fait, il va viser Vorn. Non, c'est le plus fort, mais de toute façon, Vorn, avec le pouvoir qu'il a, il est toujours ciblé. Donc là, il va l'attaquer. Il attaque à distance, mais il ne peut pas l'attaquer parce qu'il est collé à un ennemi. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va se mettre en position d'attaquer. Donc il va reculer d'un. Et là, il est toujours à une case bleue de distance. Vous voyez, case bleue de distance, ce serait celle-là et celle-là. Il n'y a pas d'ennemi adjacent, donc il peut déclencher son attaque sur Vorn. Son attaque, c'est quoi? C'est 5 de dégâts avec brûlure 1 et malédiction 1. Donc brûlure 1, c'est comme pareil ce qu'on fait aux ennemis. À l'activation, on inflige dégâts, puis on diminue la brûlure de 1. Et malédiction, c'est un cube malédiction. Donc ça, il faut mieux éviter de se le prendre.
Donc c'est à distance, c'est moi qui suis visé, OK. Donc ce que je vais faire, c'est que je peux utiliser n'importe quel cube. Donc je vais utiliser sur moi, je vais utiliser ça. Hop, clac. Je préviens 5 dégâts, donc c'est bon. Je suis sauvé, je prends 0 dégâts. Et les cultistes de l'ombre, ils ont joué. C'est donc maintenant à Devran. Mais tout à l'heure, j'ai oublié. Vous voyez, on oublie pas mal de trucs. Il y a plein de petites règles. J'ai oublié de faire jouer le compagnon ici. Tarmagar, je ne l'ai pas joué, donc je le fais rapidement maintenant. Donc je le faisais faire de 4. Donc 1, 2, 3. Et case adjacente, je lui faisais attaquer. Personne, parce que là il y avait un ennemi tout à l'heure. Donc je le mets là et je ne le fais pas attaquer. Ok. Voilà, ça m'apprendra à oublier. Donc je disais quoi? Je disais que c'était à Devran. Donc Devran, il va jouer. Alors Devran, il va se déplacer. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire? On va voir ça. Il y a les bourreaux qui vont jouer derrière. Je suis en train de réfléchir. Regarde comment ça se fait que le bourreau jaune, il ait si peu de points de vie. Bizarre. Devran, il se prend un point de dégâts. Donc je peux passer à 11. Devran, il a ici ce ralentissement. Ça veut dire que il perd. Je veux le déplacer. Ok, je le déplace, mais il perd 2 points de mouvement. Donc il va se déplacer que d'un. Donc il fait 1. Et là, c'est fini pour lui. Pour les déplacements gratuits. Donc là, c'est en kikinant. Vous allez voir ce que je vais faire. Je vais faire un déplacement ici. Je vais utiliser ça. Déplacement 3 et activer le dragon. Donc, quand on active le dragon, ça veut dire qu'on le joue, mais s'il n'est pas en jeu, ça veut dire qu'on le met en jeu. Donc, déplacement 3. Maintenant, c'est bon, j'ai plus mon ralentissement. Donc, 1, 2, 3, ici. J'active mon dragon, ça veut dire que je prends son petit token et je vais le mettre adjacent à moi où je veux. Donc, moi, je vais le positionner ici, parce que je sais qu'il attaque à distance, et donc je veux qu'il attaque directement, possiblement. Et ça, c'est mon première action. Deuxième action, je vais utiliser ce pouvoir. Ah, et au fait, tout à l'heure, comme j'ai tué un monstre gris, lui, il gagnait un point de concentration. Et là, ce que je vais faire gratuitement, c'est pas une action, je vais utiliser le don des anciens. Donc, je vais dépenser 2 cubes de concentration, pas 2 cubes, 2 points de concentration. Et à ce moment-là, je vais déclencher ce pouvoir. Donc, comme j'ai 3 cubes de malédiction, là, noir, je vais pouvoir attaquer 3 ennemis adjacents avec une précision de 3. Bon, là, à côté, il n'y en a que 2, mais je vais pouvoir les attaquer les deux. J'ai une précision de 3. Est-ce que j'ai des bonus? Non, j'ai pas de bonus. Je suis pas à côté d'Arcanos. Donc, j'ai juste une précision de 3. Je jette les dés. C'est un seul jet pour les deux. 8, 9, 10, 11, c'est bon. Je touche les deux. Et je leur fais 3 dégâts. C'est les dégâts de mon arme ici. 3 dégâts donc pour le bourreau jaune. 1, 2, 3. Et 3 dégâts pour le cultiste vert. 1, 2, 3. Ok. Ça, c'était une action qui ne compte pas comme une cube action. Donc c'était la concentration. Donc je peux utiliser un deuxième cube d'action. Le deuxième cube d'action, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire... ouais, je peux faire un truc, mais c'est un peu chaud. Pourquoi pas? Je peux essayer de déclencher ici ma manipulation du sang. Allez, soyons fous, je vais le faire pour le fun. Donc j'utilise un cube bleu, je mets ici. Donc je me prends une malédiction, donc je me prends un cube malédiction. Je vais le positionner où? Je vais le positionner, admettons, ici. Ok. Puis ensuite, je vais infliger X dégâts. X, c'est le nombre de cubes malédiction. Donc j'ai 1, 2, 3, 4. 4 et je me soigne de 4. Donc là, j'avais qu'un point de dégâts, donc je peux déjà me mettre au max. Et 4 dégâts. 4 dégâts à qui? À un ennemi que je veux n'importe où
où qu'il soit sur le plateau. Donc ce que je vais faire là, c'est que je peux détruire le... C'est dommage, il a un poison 2, mais je pense que je vais faire ça. Je vais le faire sur lui parce que c'est à lui de jouer après. Donc je le détruis, clac, donc il est mort. Ce qui fait que je peux enlever les bourreaux. J'enlève la figurine. Et puis c'est fini pour Devran. Alors comme il a fini de jouer, comme son familier est en jeu, c'est à son familier de jouer. Donc son familier, je vais le faire se déplacer. On va dire, je ne suis pas obligé, là, il pourra attaquer, mais je vais faire 1, 2. Je vais le mettre ici. Même je vais faire 3, 4. Je le mets carrément ici. Et là, il va infliger un dégât et brûlure 1. Donc un dégât sur le vert. Clac, brûlure 1. Voilà. Et puis c'est fini pour Devran. Si on avance, il n'y a plus les bourreaux. Donc ça va être à Shadow. Shadow, elle va jouer, aller ici. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire, Shadow? L'autre, il a combien? Il a 8 points de vie. Moi, je vais faire un double lancer. Allez, double lancer, hop. Elle n'a pas besoin de... Elle n'a pas besoin de se déplacer. Donc on va lancer 2 fois le dé à une précision de 2. Mince. Donc ça fait 9, ça passe. Je revise le même ennemi. Ça passe aussi. Donc elle fait 2 fois 3 dégâts. Donc ça fait 6 dégâts. Donc 8 moins 6, il reste 2. Ça c'est la première attaque. La deuxième chose, elle va se déplacer de 3. Donc 1, 2, 3 on va dire. Pardon, 3. Voilà. Je vais faire une action gratuite qui va être d'ouvrir le coffre. Donc pour ouvrir le coffre, on va utiliser ce D6. Et si on arrive, si c'est ça, il ne se passe rien. Si c'est ça, je prends un effet de ralentissement. Si c'est ça, c'est poison 2, hémorragie 2, et l'autre, c'est brûlure 2. Donc on y va, parce que les coffres, ils sont peut-être piégés. Donc j'ai un ralentissement 2, donc c'est un ralentissement, quoi. Donc je le mets sur la fiche de Shadow. Clac. J'ouvre le coffre, donc il disparaît. Et je vais piocher. Alors là, j'avais oublié par rapport à précédemment, il faut que je remélange la pioche. Donc, hop, je regarde ce que j'ai gagné. J'ai gagné une gemme cosmique. Donc ça, c'est un objet qui permet de sertir, enfin on peut le sertir dans un objet pour l'améliorer. Donc tout ça, je vais le mettre dans son... Ah mince, j'avais pas fait attention à ça. Mince, là je suis enquiquiné, pourquoi? Je suis enquiquiné parce que elle a déjà 2 objets. Et on peut en avoir max 2. Ça c'est débile ce que je viens de faire. Mais c'est fait, c'est fait. Tant pis. Donc soit je le prends pas, je jette. Soit je jette un des 2 objets que j'ai. Écoutez, tant pis, je vais jeter ça. Tant pis pour moi. Fallait faire attention. Hop, donc ça c'est mal joué. Tant pis. Elle va faire son deuxième cube action parce que ouvrir un coffre c'est une action gratuite. Donc là, elle va pouvoir peut-être se débarrasser sans doute de... Ouais. Elle va se débarrasser. Alors, ah ben voilà, c'est cool. Elle va pouvoir faire ça. Regardez, ça c'est un nouveau pouvoir que j'ai obtenu. Vous voyez, c'est une exécution. Donc je vais la faire à distance parce que l'ennemi est à distance. Donc un ennemi ciblé qui a 6 PV ou moins est vaincu. Donc il a 6 PV ou moins. Oui, puisqu'il en reste 2, il est vaincu. C'est automatique. J'ai nettoyé la map. Et c'est fini. Donc je vais piocher 2 runes cette fois-ci. Donc d'abord celle-là. Ensuite celle-là. D'orange, tiens. Donc je vais d'abord commencer par celle-là. Clac. Donc c'est cette forme. Cette forme. Alors cette forme. Comment on fait ici? Là, je dois essayer de placer pour atteindre Vorn. Mais c'est impossible de placer.
voyez, je peux faire comme je veux, je peux pas, ça peut pas tenir. Donc quand c'est comme ça, ils nous disent que on abandonne la forme et on va prendre voilà, trois petits jetons de ténèbres, trois petits tokens plaques de ténèbres comme ça, et on va les mettre de façon à ce que ça se rapproche du héros. 1, 2 et 3. Voilà. Et la deuxième, c'est ici, c'est une petite barre de 2, petite barre. Donc ça atteint Vorn, clac. Voilà. Et puis on retourne et on met les deux runes au bon endroit. Comme ceci. Donc sur la gemme de la même couleur. Voilà, donc là, il ne me reste plus qu'à aller ouvrir la porte en commençant en utilisant le tour de Vorn. Bien, donc première action, ben, il va se déplacer gratuitement. 1, 2, 3. Deuxième action, je vais utiliser un cube action que je vais mettre ici. Et il va se déplacer de 3, il va faire 1, 2. Et là, on dévoile la porte, on ouvre la porte. On lit ici la petite histoire. On met en place la suite de la map. On regarde s'il y a des règles spéciales. Et on va continuer, ainsi de suite. Voilà, donc je vais m'arrêter ici. C'était une petite présentation des chroniques de Drunagor. Des erreurs, oui, des retours en arrière, des trucs que j'avais oubliés. Ben justement, c'est aussi ça, les chroniques de Drunagor. C'est un jeu avec beaucoup de petites règles, des trucs qu'on a tendance à oublier. Même en connaissant le jeu, ça arrive. On revient en arrière, mais bon, on peut quand même s'en sortir. Donc moi j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner si ça vous a plu pour de prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis salut!